Sophie. Lui, c'est sûr qu'il fait des rêves, mais c'est pour vous donner les bonnes informations. C'est M. Renaud Kobia. Et on démarre tout de suite avec l'Inter qui fait des précisions sur la reprise du dialogue. Bonjour Alix, bonjour Angeval. Oui, tout à fait. Après la première rencontre du lundi 21 décembre entre le Premier ministre, l'opposition et la société civile, le confrère révèle le calendrier de cette activité et les différents points inscrits à son agenda. Pour tout savoir sur le déroulement de ce dialogue politique dont les conclusions sont attendues pour le 29 décembre 2020, il faut lire l'Inter de ce jour. Et on continue de parler de la reprise du dialogue politique et aussi des législatives 2021 où l'opposition joue sa survie selon un quotidien. Il s'agit de l'Expression et c'est avec cette une, dialogue politique législative 2021, la dernière chance pour Bédié et ses alliés. Selon le confrère, ces deux échéances se présentent comme les ultimes possibilités pour l'opposition de continuer à exister politiquement. Ne pas y participer serait pour elle comme signer son arrêt de mort. Et on continue toujours de parler du renouvellement de l'hémicycle, les législatives bien évidemment. Le quotidien Le Matin prédit une cuisante défaite du PDCI à ces élections. C'est ce qu'avance le confrère en barrant à sa une. Pourquoi le PDCI sera laminé aux législatives? Dans le papier qu'il consacre au sujet, Le Matin donne les raisons de ce naufrage électoral qu'il prédit au plus vieux parti ivoirien, tout en révélant certains actes du président du PDCI qui, selon lui, ont conduit la formation politique au bord de l'enfer. Plus de précisions dans Le Matin de ce mercredi 23 décembre 2020. Et on referme la parenthèse consacrée aux législatives avec le Patriote qui révèle le mode de désignation des candidats du RHDP pour ces échéances. Face au grand nombre de prétendants à l'investiture du parti pour les législatives, le Patriote révèle les conditions qui vont guider le choix des candidats du RHDP pour ces élections. Et selon le confrère, parmi les critères arrêtés par la direction exécutive du parti au pouvoir, il faut notamment que le candidat à l'investiture du parti ait une assise populaire dans sa circonscription et qu'il dispose d'une bonne assise financière pour supporter les coûts de la campagne. Et une entache dans les rangs de notre armée avec le concours d'entrée à l'école des forces armées et au CAFOP, des agents, hélas, des forces de l'ordre arrêtés pour escroquerie. Ce sont deux militaires qui ont été mis aux arrêts selon une note du tribunal militaire d'Abidjan, dont Soir Info a reçu copie. Selon ce document, il est reproché à ces deux individus d'avoir respectivement escroqué 3 500 000 et 11 millions de francs CFA à deux personnes auxquelles ils avaient promis de l'aide afin de les faire réussir à ces deux concours. Et un mot de sport pour terminer, suspension de son processus électoral. La Fédération ivoirienne de football, FIF, saisit le tribunal arbitral du sport. Oui, suite au blocage par la FIFA du processus devant conduire à l'élection de son nouveau président, l'instance fédérale du football ivoirien a décidé de solliciter l'arbitrage du tribunal arbitral du sport. Et la FIFA espère, à travers cette démarche, mettre fin à cette situation qui, tant qu'elle n'est pas résolue, l'empêche de reprendre ses activités, au nombre desquelles notamment la Ligue 1 ivoirienne. Merci à vous Renaud, on se retrouvera demain pour la dernière de la semaine car vendredi est férié. Oui, vendredi c'est férié. C'est la fête des tout-petits. Yes, c'est bien justement, ces tout-petits-là qui sont au cœur de notre cœur, nous allons leur offrir une rallonge de sport pour aujourd'hui avec le coach Diabaté.